Tu me vois là? C'est bon? Ouais, je te Attends, vois. attends, Est-ce que tu peux juste un ouais, je vais peu... baisser un peu. Un tout petit peu, ouais. Ok, voilà. Ok, Voilà, c'est pas mal. c'est bon? Euh, Est-ce que tu peux baisser encore un peu plus ou c'est... Non, non, je peux. Voilà. Voilà, c'est génial, un peu plus centré sur toi. Ok. Comment est-ce que tu te sens émotionnellement là tout de Bah suite? là, en fait, j'ai un point au cœur. Tu vois, ça Ah, me. Dès que je parle de moi, ou je dois parler. Enfin, voilà, c'est pas systématiquement, je peux être très très à l'aise, mais je sais pas, ça me touche, quoi. Enfin, c'est le sujet qui me. J'ai l'impression d'être écrasée quelque part, quoi. Il y a quelque chose qui m'écrase. ok. Alors tu respires profondément, de plus en plus profondément. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Et à chaque respiration, ton corps se détend. De plus en plus. Tout ce que tu connais de ta réalité s'efface de plus en plus. À chaque respiration, à chaque détente musculaire. De plus en plus. Chaque respiration, le mouvement énergétique dans ton corps se produit des pieds à la tête. Tu le ressens de plus en plus. Et je compte de 10 à 1. Pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. Essentiellement ma voix. C'est ton point d'ancrage pendant tout le temps de cette séance. 10. Ton corps devient de plus en plus lourd. Profondément, tu respires. Tu sens tes chevilles, tes orteils, tes mollets de plus en plus lourds, de plus en plus détendus. 8. Tes cuisses, ton bassin, tes fesses s'enfoncent toujours un
Je vais compter de 1 à 3. À l'envers. Et à 3, tu seras dans un rêve ou un souvenir. 3, 2 et 1. Quand tu y es, tu me le dis. Est-ce que tu y es? Ouais, mais ouais, enfin, en fait, je vois comme une photo de mon père. Touche cette photo. Qu'est-ce qui se produit quand tu la touches? Oh, il y a plein d'images qui se superposent. Puis maintenant, je vois ma sœur devant. Ok, on va faire autrement. On va faire autrement, Nadine. Ouais. J'aimerais que tu ailles à la cause ésotérique, à l'origine de cette sensation de poids sur la poitrine, ta poitrine. Maintenant, montre-moi. Ton esprit sait exactement. En fait, j'ai eu une sensation tout à l'heure, vraiment au début, comme si la peur, elle prenait une partie de ma hanche et mon bras droit, comme si ça me prenait le bras droit. Et Prends une position en hauteur dans la pièce où tu te trouves. Observe ton corps d'un point de vue énergétique. c'est comme s'il m'en manquait un bout, en fait. C'est bizarre. C'est comme s'il me manquait un bout de côté droit. Donc tu ne vois rien à la place de ton côté droit. Oui ou non? C'est comme si j'étais squattée du côté droit. C'est bizarre. Allez, Nadine, tu le sais, Ouais. c'est ton corps, ton espace, ta propriété. Tout ce que tu dois Ouais. voir t'apparaît maintenant. Dis-moi, Nadine. Ouais, c'est comme si. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si on roulait mon côté droit, qu'on travaillait sur mon côté droit. Et moi, ça me fait super peur. Je suis réfugiée de l'autre côté. C'est bizarre. C'est comme si. Ouais, j'avais Cherche cette pas. peur, cherche cette peur dans ton corps. Cherche-la. Eh ben, elle est logée dans ma poitrine. Ça fait comme un croissant, en fait. Ouais, ça prend mon estomac, une partie de ma poitrine sous mon épaule droite. Lis l'ADN de cette peur. Regarde si c'est bien ta création. Maintenant. C'est pas ma création, j'ai l'impression que c'est comme des insectes qui sont là, qui travaillent, comme si décortiquaient en fait un peu là. Je sais pas, je regarde, enfin il travaille dessus quoi, j'ai l'impression. Sors. Tout mon Cette- bras droit. Alors, juste pour que je comprenne, cette peur,
Elle est au niveau de ta poitrine et elle prend un peu Ouais, c'est comme, en ton fait, bon, estomac. au début, ça prenait, en fait, la peur, elle prenait tout le côté. Là, maintenant, je sens que c'est figé. En fait, là, je vois plus que l'image, en fait. J'ai plus le sentiment de peur, là. Mais c'est comme si je pouvais pas utiliser ma main droite et mon côté droit, parce que c'est comme si c'était plus à moi, quoi, en C'est fait. Tu occupé. vois? Voilà. Comme si il y avait un pouvoir d'occuper. Voilà. Tu le sais. Euh, ouais. J'ai beau savoir que c'est moi qui ai le pouvoir, c'est comme si j'étais impuissante, quoi, Ok. dans les Regarde. médias. Regarde ce qui t'empêche de sortir cette présence de ton bras. Maintenant, allez. C'est bizarre, j'ose pas. C'est comme si je sentais que c'était plus fort que moi. Euh, Cherche cette croyance en toi. Cette croyance que tu es plus faible que ce qui t'occupe. si je veux une petite fille, en fait, mais c'est comme si c'était pas une petite fille de cette époque, il y a une espèce de cap, de comme si, ouais, c'était un autre moi-même, mais pas de cette vie-là, en fait. Et je sais pas, je dirais 5 ans, 6 ans, c'est comme si ça. Elle regardait et pouvait rien faire. Ok. C'est- J'aimerais que tu plonges profondément dans cet espace-temps. Maintenant, tout est clair. Tu visualises complètement l'époque, le lieu. Ouais, je vois cette même enfant là, dans les bras d'une femme, comme ça, qui la pousse vers. C'est comme si en fait elle la vend ou elle la donne en fait, elle s'en sépare. Où est-ce que cette petite fille se trouve? C'est dans une rue, Est-ce que comme dans un c'est sur couloir. Terre? Ouais, c'est sur Terre. Est-ce que tu vois un journal sur lequel tu peux lire la date? En fait, ce qui me vient, c'est 1860. Ouais. J'ai pas de Comment, journal, ouais. ok, comment s'appelle cette petite fille? Euh, Anaïs, Anaïs. Est-ce que c'est toi? Oui ou non? Reconnais l'ADN. oui, c'est moi. C'est toi. Très bien. Cette femme qui l'accompagne, qui est-elle pour Alors, je Anaïs? sais pas, je vois un petit garçon aussi, c'est bizarre. C'est la personne qui l'a élevé, mais je crois que c'est pas vraiment sa mère, en fait. Mais c'est la personne qui l'a élevé et qui la vend. Ouais. Elle la vend à qui? Elle la vend à un homme. Je vois. Ouais, il est habillé en noir, cet homme. Mais elle est pas toute seule. On dirait qu'il y a d'autres enfants et tout avec. Mm. Il y a un petit garçon. D'accord. C'est le petit garçon dont tu parlais tout à l'heure, que tu Ouais, il est voyais. un peu plus grand. Bah, il est avec elle, mais il est un peu plus grand. Mm. Donc cet enfant était élevé, si on peut dire, par cette femme également? Ou il est... Ouais, elle a été élevée, ouais. Donc Je là pense tu que parles c'est les d'Anaïs. enfants abandonnés. Ouais, Mhm. ouais. Je pense que c'est des enfants abandonnés qu'on monnaie, enfin qu'on. Ok. Touche cet enfant, ce petit garçon que tu vois. C'est mon frère. C'est comme si c'était mon frère. Mm. Ok. Cet homme, décris-le-moi. L'homme, ben en fait, il a un chapeau noir et il a une grande cape aussi noire. Tu vas comme prendre un peu de hauteur dans cette scène, un peu de distance, comme si tu avais une perspective très élargie, comme une spectatrice d'une certaine façon. Mhm. C'est bon? Ouais.
tu superposes le plan énergétique au plan physique que tu observes à ce moment. Que je superpose le plan énergétique de quoi? Du plan physique que tu observes, c'est-à-dire cette scène, d'accord? Où tu te trouves Mhm. dans cette vie d'Anaïs. Comment est-ce que tu te perçois, toi, Anaïs, énergétiquement? De l'extérieur. Oui. Ben, c'est comme s'il y avait un faisceau qui partait de en haut, en fait. Je sais pas, c'est comme si en fait, ce que je vois, c'est comme je vois la scène, donc il y a une espèce de calèche, enfin un truc, et il y a les personnages. Et puis, en fait, Anaïs, là, elle a une énergie verte qui sort de la poitrine et qui va vers le ciel, en direction du ciel. En fait, je vois ça. Suis cette lumière, je suis là. Dis-moi où tu te trouves. La sensation que j'avais, en fait, c'était que c'est comme si elle se projetait, en fait, à l'extérieur, ailleurs. Et qu'en fait, son corps, il n'était pas là, en fait, comme si elle avait démissionné du corps. Enfin, voilà, que son corps physique était pas là, enfin, ou son corps énergétique, je dirais, était pas là. Il était ailleurs, en fait. Où est-ce qu'il est? Regarde. Ouais, il est pas là, il est ailleurs, il est en haut, en fait, il est. Mais c'est comme s'il avait été attiré par une lumière et que du coup, ça l'avait capté, en fait. Depuis combien de temps est-ce que cette lumière verte, est rattachée au corps d'Anaïs? Tu vas régresser dans le temps, toujours dans cette vie. Tu vas regarder. Dans cette vie. Ça fait plusieurs D'Anaïs. vies. Ouais. Ok, d'accord. Ça fait plusieurs vies, fou, là, ça fait plein de vies. Mm. Ah ouais, puis ça me tire sur le côté, vraiment, tu vois, ça. Mm. C'est comme si une partie énergétique qui était bloquée ailleurs, quoi. Mm. D'accord. J'aimerais que tu reviennes dans le présent maintenant. Tu t'ancres dans le présent. Mhm. Cette partie que tu ressens ailleurs en toi, j'aimerais que tu la trouves, que tu la cherches. Ah oui, j'ai de la colère qui monte, là. Très bien. Elle est où, cette colère? Ah bah elle est au centre, là, elle est du côté gauche et elle est au centre, quoi. Elle essaye de forcer, en fait. Allez, sors là, cette colère. Maintenant. Allez. Dehors. Débarrasse-toi de ça. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Nadine? Oh, ça me fait mal aux ovaires. C'est du côté droit. Est-ce que c'est sorti? Oui, ça va, je suis plus calme. Où est-ce qu'elle est, cette colère, maintenant? Ah, il y en a une partie dans l'ovaire droit, ça me picote, en fait. Dehors. Tout dehors. Et tu observes. Ensuite, une fois que c'est à l'extérieur, tu observes cette colère. Ouais, ben, c'est encore un vert, quoi. C'est une espèce d'énergie verte. Ouais. Est-ce que c'est un verre ou est-ce que c'est une énergie verte? Non, c'est une énergie verte. C'est plutôt comme un fluide, tu vois. Appelle le propriétaire de ce fluide, maintenant. Allez. À qui appartient-il, ce fluide? Oh, je vois des espèces de bestioles. C'est pas humain, en fait. Décris-moi. Oh, ça a une grosse tête. C'est un tout petit visage, en fait. C'est vraiment une grosse tête en forme de goutte, un peu. Ouais, c'est pas beau. Je sais pas si c'est des grilles. C'est un tout petit corps, une grosse tête. Les mains, combien de doigts? 3 doigts. 3 doigts. 3, 4. Mais vraiment un tout petit corps avec une grosse tête et un gros crâne. Et des tout petits yeux, et puis c'est vraiment moche. Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils
Combien il y en a? Combien se présente? Bah, j'en vois un gros là. J'en vois un surtout là devant moi. Mm. Est-ce que tu ressens son état de conscience? Euh, il Adresse-lui n'a la pas l'air parole. super évolué. Demande-lui comment il s'appelle. Néon ou un truc comme ça. Néon. Demande-lui ce qu'il fait là. Bah, il me dit tu m'as invité. Demande-lui ce que c'est que cette énergie verte qui sort de ton corps. Bah on t'aide en fait. Il me dit on t'aide. À On te quoi? rend service. Demande-lui à quoi il t'aide. Bah on te protège en fait. Ils me disent on te protège. De quoi as-tu besoin d'être protégé? En fait, il me fait comprendre que dehors on me veut du mal et que du coup eux ils sont là pour m'aider, protéger, voilà. Ils font écran en fait, quoi. Ils font barrière. C'est voilà, ils sont vraiment là pour m'aider. Demande-lui d'appeler son chef. Ouais, je vois une espèce de grosse sauterelle là. Décris-la moi. Je sais pas si c'est une sauterelle ou bizarre. Touche-la. Ça me Touche-la et tire, ouais. immédiatement, elle prend la forme. Ah, mais c'est une montre religieuse, un truc comme ça. Mhm. Mm. Où est-ce que ça te tire, Nadia? Ah, ça me tire sur l'épaule, là. Mhm. Ça me tire Regarde pourquoi. sur le côté du cou. Regarde pourquoi. Pourquoi est-ce que ça te Ouais, je tire? suis en train de me faire bouffer, quoi, j'ai l'impression. Tu lui fais bouffer? Non, mais je sais pas, c'est comme si elle me mangeait dessus, quoi. Ah ouais? Ordonne-lui de garder ses distances à 1,50 m de toi. Comme pour les barrières sanitaires. 1,50 m. Ouais, je lui dis de se mettre à 1,50 m. Ok. Est-ce que tu es encore Elle gêné? essaye de me faire peur, hein, quand même, hein. Est-ce qu'elle y arrive? Est-ce Ça me qu'elle y arrive? tire enfin, vraiment sur le... Regarde. Ouais. Tu vois tout ce que tu veux. Tu sais, illimité. Là, tu es vraiment chez toi. Regarde ce qui te tire. Regarde. Regarde pourquoi tu as cette sensation-là. C'est important que tu perçoives tout. Ouais, c'est comme s'il me grignotait, quoi. Et à 1,50 m de toi, elle te grignote, elle arrive encore à te grignoter? Bah, je la regarde ferme, enfin c'est bizarre parce que je la regarde ferme, mais je sens, enfin, comment dire, c'est comme si j'acceptais de le faire, enfin c'est bizarre. En même temps, je suis pas d'accord, en même temps, Qu'est-ce qui te lie à elle? Qu'est-ce qui fait que tu la laisses faire? Regarde, regarde, il y a quelque chose qui te lie à elle. Regarde. ouais, alors là, je vois comme un pommeau de canne et tout, comme si ça me servait de canne, comme si, voilà, fallait que je m'agrippe à ça, parce que j'avais que ça en fait. À qui Euh, appartient cette canne? ouais, c'est à l'homme qui était là tout à l'heure en fait. Dans la vie Le monsieur en d'Anaïs? noir, ouais, Ah, voilà, ouais, ouais. ok. Hop, ça me fait mal à tout le bras, ça me crispe le bras. C'est bizarre ces sensations. Ouais, parce que ouais, c'est comme s'il me prenait le bras droit. Enfin voilà, c'est toujours quelqu'un pour commander en fait. Cette canne, est-ce que tu veux la garder? Et comme un pommeau en cuir et tout. C'est comme si ça me soutenait toute ma structure en fait.
cette canne, mais Si tu lâches la canne, qu'est-ce qui se passe? ça me tire super le bras. Cette canne, tu la tiens de la main droite ou de la main De la gauche? main droite. De la main droite. Tu l'as lâchée? Ouais, j'ai lâché. Qu'est-ce qui te tire alors? De quel côté ça tire maintenant? Ben, c'est toujours du côté de trapèze, là, droite, là, omoplate, tu vois. C'est comme si ça me tirait à l'épaule, quoi. Est-ce que tu vois ton épaule? Je vois du blanc, en fait. Tu vas scanner ton corps, des pieds à la tête. D'accord? Tu vas prendre le Mhm, temps de scanner ton corps. Tu vas d'abord, avant de commencer, mhm. avant de commencer, tu vas emprisonner cette menthe religieuse dans une cage pour être sûr qu'elle n'intervienne pas pendant que tu observes ton corps. D'accord? Ah, mais il y en a d'autres derrière. Attends, il y a d'autres présences. Bon, j'enferme celle-ci. Tac, j'enferme celle-ci. Ok, ce qu'on va faire, Nadine, Hmm, c'est que tu vas ordonner à mon 3 que tous ceux qui sont connectés à toi se mettent devant toi, à 2 mètres. Tu d'accord, agrandis cette cage pour accueillir tous ceux qui sont connectés directement à toi. D'accord? d'accord. Un, 2 et 3. Dis-moi ce qui se passe. Ah ouais, mais il y en a carrément, ils me tiennent par le cou et tout. Combien? Combien? Ouais, ce qui me vient, c'est 5. Au début, c'était 3, maintenant c'est 5. Est-ce que tu les vois? Ok, je me présente auprès de toi. D'accord, Nadine? Ouais, Là. Maintenant. Est-ce que tu me vois? ouais, je te vois. Sur la Reconnais-moi. gauche. Hmm. Reconnais-moi. Reconnais-moi. Tu peux me toucher si tu veux. Mhm. Ok, c'est rassurant. Comment est-ce que tu me vois? Alors, je te vois translucide un peu. Euh, Bah, debout, ouais, un peu transparente. Demande-moi pourquoi est-ce que je suis translucide. Parce que c'est ton corps énergétique, en fait, qui est là. Demande-moi de venir plus pleinement. D'accord? Mhm. Énergétiquement. Maintenant. Je sens ton énergie. Mm. Ok. Confirme que c'est toujours moi et que c'est bien moi. Ben, je pense que c'est toi, oui. Ok. Mm. Tu penses ou tu es sûr? Ton esprit le sait. D'accord? Ouais, mais c'est toi. Ok. Comment est-ce que tu me ressens émotionnellement? Est-ce que j'ai peur? Non, pas du tout. Ok. Mm. Ouais, déterminé, je dirais. Mm. Exactement. Cette détermination, tu vas comme t'approprier ces informations, les informations de la détermination, cette émotion, ce sentiment de sécurité que je vis. Tu vas comme te l'approprier aussi, cet sentiment de sécurité intérieure s'installe Mm. tout doucement en toi. Et maintenant tu leur dis de se mettre en face de toi. Tu ne les autorises pas à te toucher. Immédiatement, ils s'exécutent. Maintenant.
Ta vision est plus claire. Tout est clair. Je vois des gens de ma famille aussi, en fait. Dis-moi combien de personnes, combien de consciences en face de toi? 3, vraiment. 3. L'amante, La fameuse l'amante honte. religieuse, ouais. Mhm. Et il y a mon père et il y a ma sœur, je crois aussi. Mm. Père, sœur. Le gris? Le gris de tout à l'heure. Ouais, il est derrière l'amante, en fait. Ils sont ensemble, hein. Reconnais ton père. Est-ce que ton père est toujours incarné? Ouais. Reconnais-le. Décrypte son ADN. Assure-toi que ce soit bien lui. Bah, c'est pas lui, en fait. C'est comme une espèce de fourmi, en fait, là. Très Ah bien. ouais, ça me fait ça. Mm. Très très bien, Nadine. Tu fais un travail exceptionnel. Ouais, c'est une fourmi. C'est bizarre parce que ça me fait une sensation dans le corps, dans le thorax. Ouais, bizarre. Mm. Parce que tu es lié à eux Ça me pour le libère. moment. Ouais. Ouais, la fourmi, ouais, la fourmi, ouais, pas jolie. Elle me tire le cou, en fait. C'est elle qui me tire le cou. Dis-lui de se tenir à distance de toi. Tu ne l'autorises pas. Mm. Est-ce que c'est fait? Ouais, c'est fait. Je me Ok, tire moins, d'ailleurs. très bien. Ta sœur maintenant, reconnais ta sœur. Alors là, j'ai carrément une... Enfin, c'est vraiment que la fourmi, elle était debout, et là, j'ai une espèce de cafard. C'est toujours des insectes, hein. Mhm. C'est une espèce de cafard, Ouais, quelque chose au sol, en fait. Ok, très bien. Tout cela ne peuvent plus bouger. D'accord? Attends, faut que je la mette à distance, qu'elle veut s'approcher, elle, hein. Allez, Euh, tiens-les à distance. je vais les mettre en cage, hein, parce que comme elle bouge tout le temps, je les enferme, hein. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Mm. Quelle émotion tu ressens face à elle? Ah, j'ai du dégoût, quoi. J'ai du dégoût. Quoi d'autre? Est-ce que tu as peur? Ben, comme elle avançait vite, ouais, je suis pas tranquille quand même avec elle. Regarde où est inscrite cette peur dans ton corps. Dans le cou, en fait, vraiment dans le cou. C'est comme si ça m'empêchait de parler, ça m'empêchait Est-ce que tu veux la garder, cette d'exprimer les peur? choses. Non. Allez, j'aimerais que tu fasses ce travail. Très bien. Tu respires et en même temps, tu extrais cette peur de ton corps. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est mieux, ça me tient moins sur Est-ce que sur le tu as cou, vu là. cette peur te quitter? Ouais, j'ai vu comme une espèce de fumée noire ou un truc comme ça, en fait. Elle est extérieure, là, mais elle est toujours là, mais c'est comme si je savais pas trop quoi en faire, en fait. Elle est toujours là. Elle est à l'extérieur? Elle est à l'extérieur, ouais, mais c'est comme s'il était encore dans mon champ, quoi. Mhm. Je sais pas quoi en faire, en fait. Je vais me faire une boule, quand même. Une boule de quelque chose. Je vais faire une boule pour la lancer un peu plus loin, quoi. Toi qui es une artiste, Au tricot. qu'est-ce que tu vas en faire de cette peur? Comment est-ce que tu peux la transmuter, en faire quelque chose de joli, de fréquentiellement agréable pour toi? C'est marrant, j'avais tricoté un pull avec mon frère, il s'est pas envie de le porter spécialement, mais ouais, c'est un pull. Enfin, de toute façon, c'est extérieur, quoi. Un pull, ça. Je te propose de transmuter cette peur,
d'accord? Il faut que les Mhm. fréquences de cette peur changent. Mhm. À quelle fréquence tu veux le faire? Quelle émotion? Ah bah la joie, quoi. La joie. Est-ce que ça a fonctionné? Mhm. Comment ont réagi nos amis là à la transmutation de cette peur en joie? Bah, ils sont pas trop contents. Est-ce que tu tricotes un pull de joie ou pas? Bah non, je fais rien, je les regarde, mais ça me fait rire, quoi. En fait, ils me font rire. Mais je te propose de tricoter un pull de joie, donc, Mhm. maintenant. Mhm. Et tu vas observer qui est le plus comme présent, comme plus puissant, comme plus imposant. Entre le cafard, la fourmi, la menthe, le gris. Ah, c'est la montre quand même, hein. Mhm. Mhm. Propose-lui de porter ce pull de joie. Est-ce qu'elle accepte? Elle le prend, elle le renifle, mais bon, voilà, quoi. Je sais pas, elle sait pas trop quoi en faire. Mhm. Mhm. Demande-lui si elle veut le porter. Ouais. Elle le Ouais, c'est porte. comme si je l'ai mis d'office, quoi, en fait, je sais pas. Mhm. Très bien, très bien. Est-ce que je suis encore là? Ouais, t'es encore là? Mhm. Est-ce que je peux te laisser dans ton espace Ouais. énergétique? Mhm. Ok, alors je m'en vais là maintenant. Quand, je quand tu ne me vois plus, tu me le dis. C'est bon, là. Mhm. Ok, très bien. Comment elle Tu se... peux leur en mettre tous, hein, des pulls. Ah bah oui, je t'en prie. Comment est-ce que, pendant que tu fais ça, comment est-ce que la menthe religieuse se sent? Bah, c'est comme si ça la faisait rapetissir, en fait. Comme Mhm, si elle était moins imposante, quoi, en fait. mhm. Ok. Elle devient un peu Est-ce que tu me permets de lui ridicule, quoi. parler directement? Ouais. Mhm. Demande-lui son prénom avant. Comment est-ce que je l'appelle? Xia, quelque chose comme ça. Xia? 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 Xia, ouais. Ok. Tu me laisses parler directement avec Xia? Mhm. Allez. Xia. Xia. Bonjour. Xia. Ouais. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bah, elle est pas trop contente. C'est ridicule ce pull, là. Mhm. Il ne te plaît pas? Je sais pas ce que j'attendais. Qu'est-ce que tu attendais? J'attendais plus de considération, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui mérite que tu sois considéré? Enfin, j'en prends soin de cet humain, quand même. Ah oui? Qu'est-ce que Bah tu oui. qu'est-ce que tu as fait pour elle? Enfin, je la protège, quoi. Tu la protèges de quoi? C'est pas pire, que je suis pas pire que tous ceux qui veulent profiter d'elle, hein, donc finalement autant que ce soit pour moi, quoi. Ah oui? Enfin, Donc tu admets que tu profites d'elle quand même un peu. bah ouais, on profite tous des uns des autres, quoi. C'est normal. Alors C'est comme ça que ça marche. ouais, comment tu profites? Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu fais? De quoi profites-tu dans son espace? Raconte-moi. Pourquoi est-ce que tu étais au niveau du ventre, des ovaires? Pourquoi est-ce que ça l'attirait comme ça? Qu'est-ce que tu fais à ce niveau-là?
Je fais des expériences. Ah ouais? Mhm. Raconte-moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, tu sais, j'aime beaucoup la science. Dis-moi. Ben, je vois ce que ça fait quand je la pilote, qui a fait ci, qui a fait ça, voilà. Du coup, voilà, c'est comme un partenariat, tu vois, là. On est ensemble à faire des choses, comme ça, elle n'est pas toute seule, quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu lui prends comme énergie? Quel type d'énergie tu préfères chez elle? L'énergie sexuelle, je préfère. Ah, l'énergie sexuelle? Puis l'énergie aussi, vraiment de soutien, quoi, ouais, les épaules vers les épaules, là, vraiment, je la tiens aux épaules, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui Surtout l'épaule t'intéresse? droite. C'est pour la bloquer ou c'est parce qu'il y a une énergie particulière qui t'intéresse à ce niveau-là? Ouais, parce que je veux qu'elle se sente petite et puis qu'elle ait besoin de moi encore plus. Ah. Donc tu me disais que tu faisais des expériences. De quelle expérience on parle? Je la voûte. Ouais. De quelle expérience on parle? Ben, de l'expérience humaine, voir comment ils fonctionnent, comment on peut les manipuler comme ça, Mhm. facilement, quoi, en fait. C'est vrai qu'en ce Tellement moment, facile. c'est vrai en ce moment sur Terre, on est en pleine expérience, non? Tu trouves pas? Comment est-ce que tu vis le contexte en ce moment? Ah, moi, j'adore, quoi. Ouais, C'est ça te bien, plaît? hein. Ah ouais. Mhm, je comprends. Parce qu'en fait, moi, ce qui me plaît, c'est toutes ces émotions-là, comme ça, qu'on peut. C'est Ouais, nourrissant, quoi. ouais, C'est. Moi, puis bon, oui, ils sont pas conscients, ils font n'importe quoi. ouais. Est-ce que tu savais, toi, que il y allait avoir une maladie grave sur Terre? Ben ouais, en fait, c'est c'est agréable de jouer avec leur peur, quoi. Mhm. C'est ça qui est. Ils sont petits, quoi. C'est des bébés. Est-ce que tu savais qu'il allait avoir une maladie grave sur Terre? Ouais. Comment est-ce que tu le savais? Qui te l'a dit? T'en poses des questions, toi, hein. Qui te l'a dit? Bah, on le sait tous. Nous, on sait des choses. Parce que de toute façon, il y a un niveau de conscience tellement bas sur cette terre que c'est tellement facile à manipuler. Vous êtes tellement facile à manipuler par la peur, en fait. C'est l'idéal, la peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur, tu sais. Une minorité, certes, je te l'accorde, mais il y a des gens qui n'ont pas peur. Il y a énormément de gens qui ont peur. Il y a 90% des gens qui ont peur. C'est énorme. Peu importe, ça, tu ne m'apprends rien là-dessus. Dis-moi, comment est-ce que tu sais? Est-ce que tu participes? Ah bah oui. Comment est-ce que tu as participé? On se fait inviter. On se fait inviter parce qu'on est des aides, on est des belles lumières, on est comme ça. Vous êtes des belles On lumières? est charmeurs en fait. C'est tentant de venir vers nous parce que en fait, Qui le est venu vers vous? ciel, Qui est venu? partir du corps, Xéon, qui est venu vers vous? qui est venu vers nous? Mhm. Comment ça? Tu dis, c'est tentant de venir vers nous, on est des êtres de lumière, on est beau, on est charmant. Ah, on Qui? est puissant aussi, on est fort quoi. Hein, hein. Qui est-ce que vous attirez comme ça? Pas les humains, mais de toute façon c'est- ils sont vraiment pas malins quoi. Est-ce que tu as un Enfin, nous, chef? on est beaucoup plus supérieurs à eux, quoi. Beaucoup plus. Est-ce que tu as un chef, Xéon? Écoute-moi, est-ce que tu as un Ah bah oui, chef? oui, oui, oui. Moi, Oui. je chapeaute beaucoup de choses, moi. Moi, j'ai plusieurs humains sous ma coupe, hein. Est-ce que tu as un chef? Toi. Moi, je suis mon propre chef, à moi. Il n'y a personne qui te commande? Tu ne prends pas tes ordres quelque part? On a beaucoup de liberté quand même. Ah, Si, il y a plus haut, ah, ah. mais J'aimerais parler bon. à ton chef, j'aimerais parler à ton chef. Comment est-ce qu'il s'appelle? 'Comment 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 est-ce
Xelor. Comment? Xelor. Ouais. Xelor. Tu me permets de parler directement à Xelor? Allez, laisse-moi parler à Xelor. Xelor? Xelor, bonjour. Hmm. Bienvenue. Hmm. Est-ce que tu connais Nadine? Bah oui, je les connais. Tu connais Elle est sous Nadine? mon contrôle. Hein. Est-ce que tu sais ce qui va se passer maintenant pour Plusieurs Nadine? strates. Hein. Est-ce que tu sais ce qui va se passer pour Nadine? Je suis inquiet. Tu es inquiet, Un peu. pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui Parce t'inquiète? que toi, tu viens foutre le désordre. De, je sais pas. Moi, je fais rien, moi. C'est ton énergie qui est un peu dérangeante. Mhm. Mais je suis pas là. Je te parle. Je suis loin. Ouais, mais vous prenez pour je sais pas quoi, là. Un peu supérieur, là. Ouais. Comme toi, non? Ouais, mais moi, je suis supérieure, moi. De toute façon, Tu te sens bien là? j'ai des droits. Bah, pas trop bien, non. Ouais. Tu prends beaucoup de place, je trouve. Qu'est-ce que tu fais avec Nadine? Dis-moi. Allez. Tu sens que ta volonté s'évanouit. Irrésistiblement, tu ne peux pas t'empêcher de répondre à mes questions. Qu'est-ce que tu veux de Nadine? Sa lumière, elle m'attire, moi, pas mal d'humains, quand même. C'est... Ouais, c'est un sujet intéressant. Hein. Elle attire pour toi des humains? C'est ça que tu viens de dire? Ouais, c'est un peu ma marionnette, quoi. Très bien. Laisse-moi avec Nadine. Nadine déconnecte. Déconnecte complètement. Quand tu es déconnecté, tu me le dis, tu chasses l'énergie de ces êtres, de ces consciences, de ton corps. Et tu reviens pleinement à ton énergie, ta propre énergie. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Nadine? Ça va, j'ai le cou qui me tire un peu. Mhm, Mais l'épaule un peu plus dégagée. mhm. Est-ce que ce chef, Xélon, est-ce qu'il est encore là? Non. Rappelle-le. Ordonne-lui de venir. Tu y es? Ok. Mhm. De quoi il a l'air? Et il a une grosse tête aussi. L'ADN. Regarde. En fait, ce qui me vient, c'est reptilien, mais il ressemble pas à un reptile, quoi. C'est bizarre. Et il est plus osseux, c'est bizarre. Il a une drôle de tête. J'ai du mal à Touche-le, le voir. touche-le, touche-le et ordonne-lui de prendre sa vraie forme. Maintenant. Ouais, c'est un genre de dragon, hein. Mm. Très bien. Est-ce que tu te sens connecté directement à lui? Ouais, je me sens en lien avec lui, mais il me fait moins peur enfin, qu'avant, quoi. Là, j'ai l'impression que j'ai pris de la force quand même.
se passe la collaboration avec ces insectes, ces insectoïdes? J'ai- Alors, en fait, j'ai l'impression que ce dragon, c'est comme si j'avais la main dessus et qu'en fait, il est, comment dire, il est comme s'il est à mes ordres, mais en fait, ouais, c'est comme si maintenant il est à mes ordres, c'est comme si j'avais la main dessus, en fait. Tu vois, Ça, c'est moi qui. c'est parce que tu as fait comme un mouvement Hmm. énergétique à l'intérieur de toi. Tu l'as soumis. Ouais, c'est comme s'il m'était soumis. Il est pas comme oppressant et ouais, il est plus oppressant. Ok, j'aimerais que tu observes quelle est la relation entre la menthe et ce reptilien. La menthe, elle est à côté. Je crois que c'est pas le même truc. Comment ça se fait qu'ils collaborent? Chacun prend son tribut, j'ai l'impression. Hein. Donc l'amande était bien au courant de la présence de cet être. La menthe, c'est comme si elle se nourrissait en partie de mon corps énergétique. Mhm. Tu l'ouvres sur le côté droit. Hein. Elle Continue. prend son tribut parce que je désinvestis, quand je désinvestis mon corps, en fait. Comment dire, je sais pas. À C'est comme l'image. si la partie énergétique n'arrivait pas à rejoindre le corps physique réellement. Mhm. Elle en prenait un bout, lui il en prenait un bout. Ok. Va à l'origine de ce désinvestissement de ton corps physique. D'accord? J'aimerais que tu ailles au moment où ça s'est produit. Maintenant. Là, c'est un moment, ce qui me vient, c'est au moment du choix de venir. Je voulais plus. Pourquoi tu viens alors si tu voulais plus? Pas parce que ça va être difficile cette vie-là quand même. Pourquoi tu choisis de venir alors? Regarde. Bah, je crois qu'on m'attend en fait. On m'attend pour quelque chose de précis, mais je sais pas si je vais être à la hauteur en fait. Hein? Qui t'attend? Qui? Regarde. Tout est clair, tout est élargi. Ce sont tes informations, tes mémoires. Elles t'appartiennent. Bah, je croyais qu'au début c'était les humains, puis en fait, bah, après, je vois que c'est les êtres là. C'est comme si c'était, ouais, en fait, finalement, j'étais attendue par ces êtres-là et du coup, j'ai pas envie d'y aller parce que je sais qu'ils vont être là et que j'ai pas envie de les voir. Donc tu les connais déjà? Bah ouais, parce que ça fait plusieurs vies qu'ils me suivent, quoi. Mhm. Est-ce qu'ils te suivent ou est-ce que tu es connecté à eux? Je suis connectée à eux, ouais. Uhum. Dans Et j'ai quelle vie, l'impression qu'ils me persécutent, quoi, à chaque fois. dans quelle vie est-ce que tu comptes t'incarner là? Quelle vie Ah, tu dans la vie de t'apprêtes Nadine, là, je dans vais la vie de m'incarner Nadine? dans la vie de Nadine, là, Ok. mais déjà, J'aimerais que tu régresses à un moment de la vie de ta conscience, à un moment où tu es libre de toute interférence, un moment où tu n'as pas ce problème dans tes incarnations. Un moment où tu es libre de toute interférence. Maintenant. alors, c'est un moment embryonnaire, vraiment, un moment très très embryonnaire. Dans quelle Je vie est-ce que me vois. tu es? Dans quelle vie? Est-ce que c'est la vie de Nadine? Est-ce que c'est une autre vie? Oh, moi, ce qui me vient, c'est 1300 et quelques, hein. 1300. Alors, je suis
dans un ventre. C'est comme si j'étais une petite cellule où j'allais arriver, quoi. J'aimerais que tu régresses encore un petit peu avant que tu t'intègres dans cette cellule, avant que tu t'incarnes, avant que tu décides de vivre cette expérience. Un tout petit peu avant même que tu prennes forme dans la matière. Tu y es? Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Ah, bah, je me sens bien. Ah, Mhm. qu'est-ce que tu décides de faire? Je décide de venir. Pourquoi? Je vais apporter autre chose. Tu connais la Terre? Est-ce que c'est sur la Terre que tu vas venir? Je vais apporter plus de paix. Euh, non, ce qui me vient, c'est non, en fait. Non, c'est pas sur la Terre? C'est pas sur la Terre, non. Mhm. C'est, ouais, c'est ailleurs. C'est un autre, Planète? ouais. Est-ce que tu connais le nom de la planète? C'est bizarre, c'est comme s'il y avait plein de, c'est mou. Enfin, c'est, C'est mou? ouais, c'est un peu comme de la gelée. C'est bizarre. C'est une drôle de sensation. C'est, en fait, il n'y a pas de corps physique, vraiment. C'est, Tu parles de la vie sur cette planète? ouais. Pourquoi amener de la paix sur cette planète? Pas parce que ça rayonne quelque chose. Enfin, de toute façon, c'est la paix, il n'y a pas de problème, il y a pas de conflit Alors pourquoi est-ce à que tu ce veux amener de la stade-là. paix? En fait, je disais que j'allais amener de la paix sur Terre quand j'irai sur Terre. Parce que sur cette planète-là, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de... C'est... Chacun fait ce qu'il a à faire tranquillement, sans se poser de questions, sans conflit, en fait. Ça se Ok. passe bien, quoi. Avance dans le temps jusqu'à ce que tes conditions énergétiques changent. Maintenant, dis-moi. Bah, je vois un ciel. C'est comme si j'avais des plumes. C'est comme si je volais, en fait, un peu. Où est-ce que tu es? Je suis sur une planète qui ressemble à la Terre. On dirait la Terre, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment la Terre. Ok. Tu sais ce qu'on va faire, Nadine? J'aimerais que tu ailles à la première fois que tu t'incarnes sur Terre. D'accord? Mhm. Avant de t'incarner, juste au moment où tu décides de t'incarner sur Terre. Quand on y est, tu me le dis. Voilà. Ok. Tu as encore comme énergie au moment où on se trouve? Ouais, j'ai quand même une aspiration. Comment est-ce que tu te sens énergétiquement? Est-ce que tu sens la présence de ces êtres? Ou la présence de quelqu'un d'autre, d'une autre conscience? Je suis pas toute seule à venir, hein. Ça me pique le cœur, en fait, du côté droit. Mhm. Dis-moi, continue.
Il y a quelqu'un qui doit venir avec moi. Qui est-ce? Regarde. Ce qui me vient, c'est mon frère, en fait. Mhm. Reconnais-le. Une seule identité, une seule essence pour chaque conscience qui existe. On est très proches tous les deux. Je l'identifie au niveau de l'ADN. Ouais. L'essence, tu connais l'essence de ton frère, elle est unique. 70% d'humains. Mhm. Et le reste? C'est pas humain. C'est... Ce qui me vient, c'est des reptiloïdes, mais je sais pas si on peut mélanger les deux. Je sais pas. Ou Tout est il est un... possible. Ouais. Est-ce qu'il est connecté à toi? Ouais, il est connecté à moi. J'aimerais que tu ailles un moment où tu es libre, juste avant de t'incarner. Un moment où tu es totalement libre, que tu es comme libre de toute connexion. Maintenant, dis-moi, Mhm. où est-ce que tu es là maintenant? Je suis dans le ciel, là. Euh, C'est comme si j'étais un esprit, en fait. Juste un esprit. J'ai pas l'impression d'avoir de corps. Je flotte. Ok. Maintenant, tu vas avancer dans le temps jusqu'au moment où tu rencontres les êtres avec qui tu es connecté. Maintenant, pour la première fois. Ce qui me vient, c'est... c'est comme si j'étais dans la peau d'un homme, en fait, qui se prend un coup de couteau du côté droit, en fait. Où est-ce que tu es? Sur Terre, sur une autre planète? Où est-ce qu'on est? J'ai Dis-moi. l'impression que je suis sur Terre, ouais. Uhum. Euh, Quel pays? Quelle époque? Ce qui me vient, c'est la Russie Uhum. et l'époque. Ce qui me vient, c'est 1763. 1763. Ok. Cet homme, C'est un gamin, un peu. Mm. il prend un coup de couteau, c'est ça? Ouais, il est assez mal habillé. C'est comme si c'était un gamin des rues aussi. Il se prend un coup de couteau. Pourquoi Et est-ce en qu'il face a... de lui, il y a cet être-là. Je sais pas, je crois qu'on veut le voler De quel ou être on parle? gratuit. Du gamin, quoi, de celui qui se prend un coup de couteau. Mais il y a ces êtres qui sont là, en fait. Mhm. Les êtres qui sont aujourd'hui connectés à toi? De qui on Ouais, parle? ouais, les êtres, je vois la menthe notamment. Mm. Mhm. Ok. Continue, raconte-moi. Et c'est comme s'il était déguisé en quelqu'un qui va venir aider. Ce jeune En homme? fait, voilà, ce jeune homme, et en fait, ben, c'est pas c'est bon, voilà, ils sont déguisés, en fait. Lui, il peut pas voir que c'est une menthe. Continue. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu autorises la connexion avec cet être? Ben, parce que j'ai besoin d'aide, et puis, j'ai vraiment peur de mourir, et j'ai mal, et tout ça, et du coup, je me remets complètement, en fait, à cette personne. C'est comme si je lui remettais ma vie, en fait.
Et c'est Est-ce comme si on m'avait jamais aidé et que du coup, cette personne-là, elle prenait beaucoup d'importance d'un coup. est-ce que c'est la première fois que tu désinvestis ton corps? Est-ce que Non, c'est pas la première fois. Je le fais souvent. pourquoi Je est-ce le que tu fais fais tout le ça? temps. Je te parle de cette vie-là, d'accord? De cette vie de Ouais, jeune mais homme. parce que je comprends pas le sens en fait. C'est trop compliqué. Euh, Moi, je suis pas armée en fait. Je suis pas équipée pour. Pourquoi est-ce que tu te retrouves incarné sur Terre? Va à ce moment-là, va au moment de l'incarnation dans cette vie de ce jeune homme. Je suis là pour faire des expériences. Hein. Et Qu'est-ce que tu décides alors, justement? c'est comme si j'étais là pour faire rayonner ma lumière, mais que j'en ai pas conscience, enfin, qu'elle m'est étrangère un peu. Mm. Pourquoi est-ce que tu décides d'avoir une vie un peu de pauvre, de pauvreté? Pourquoi est-ce que tu Je meurs dans fuis, ce... quoi. Je fuis, quoi. Quel objectif tu as quand tu décides La de t'incarner? liberté, en fait. La liberté, il me faut la liberté. Il faut que je puisse aller où je veux, comme je veux. Comment dire? Mm. Donc c'est ce que tu décides pour t'incarner dans cette vie. C'est ce que tu veux, la liberté. Ouais. Mhm. Mais je suis pas libre, en fait. Il y a toujours quelqu'un pour m'emprisonner. Est-ce que tu es Ah, libre au moment de cette incarnation? laquelle? De ce jeune homme. Je te parle de ce jeune homme, de Ouais. cette vie. On est complètement ancré dans cette vie. D'accord? Mm. On est au moment où tu décides de t'incarner sur Terre dans cette vie-là. D'accord? Mhm. Je suis venue pour changer le monde, vraiment changer. D'accord. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de choses à ensemencer dans ce monde-là, à communiquer du savoir, quoi, ouais, j'ai plein de choses à faire. Après, on m'a pas laissé faire, quoi. Mm. À partir de quand on t'a pas laissé faire? Ben, on m'a pas soutenu, on m'a enfermé, quoi. Quand? J'avais 7 ans, en fait. Euh, Comment tu t'appelles dans cette vie? César. César. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'as pas comme programmé de meilleures conditions de vie pour cette incarnation de César? Ce qui me vient, il faut que j'ai pas d'ego, que j'ai pas de. Pour être moi-même, il faut que j'ai rien, en fait. Euh, euh, En fait, j'ai rien et j'ai tout. En fait, j'ai pas de gros besoins. Euh, Est-ce que tu connaissais la Terre? Est-ce que tu avais vu? non, non, pas Non? spécialement, non. D'accord. Pas comme ça. Mm. Ok. On revient au moment où tu prends ce coup de couteau, où tu acceptes l'aide de ces êtres, de ces consciences insectoïdes, de cette conscience insectoïde. Mm. Est-ce que tu survis à ce coup de couteau? Oui. Hein. Mais je deviens fade en fait, fade. C'est comme si ils en profitaient pour rentrer en moi avec ce couteau, c'est bizarre. Mhm. Quelles énergies décident de prendre? Ben en fait, je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là, je suis perdue. César est perdu. Ouais, Mhm. il a, ouais, ouais, une grosse incompréhension là. Mm. Mhm. Tu vas prendre du recul sur toutes les incarnations qui ont suivi celle de César, d'accord?
Mhm. Tu vas avoir comme une vue globale de toutes ces incarnations. Quel est le point commun? Le Qu'est-ce point qui... commun, c'est l'abandon, en fait. Il y a Mhm. une forme d'abandon à chaque fois, c'est livré, ils sont livrés à eux-mêmes très tôt, en fait. Il n'y a pas de, il y a pas d'aide extérieure, en fait. Et il y a une perte d'espoir, il y a une perte d'espoir. Combien de vies C'est avec eux? Depuis combien de vies tu es avec eux? survie. Combien? Je dirais 13, quoi. Mm. Ok. Est-ce que tu vois ton corps avec des implants, des mécanismes qui... Ouais, il y a des implants. Où ça? Mon corps maintenant ou mon corps? Ancre-toi dans le présent, complètement. Ouais. Mm. Regarde maintenant. Non, il n'y a pas d'implant dans mon corps. Mm. Pourquoi est-ce que tu envoyais dans le passé? Parce que je voyais en fait derrière le garçon, en fait. Je voyais des choses derrière le garçon comme des mécanismes. Mais là, quand je me regarde là maintenant, ici maintenant, j'ai peut-être quelque chose vers l'épaule quand même. Regarde ta tête. Tu vas scanner tout ton corps. Tout ce qui ne t'appartient pas va comme se manifester telle une alarme dans ton corps, telle une alarme. Maintenant. Ah, je commence par les pieds, hein. J'ai quelque chose à la cheville gauche. Ah, ah, Non, c'est la droite. C'est rouge. C'est comme une balle rouge. ah, ah. Je la vire. À quoi elle sert? Elle sert à me faire marcher, mais en même temps, ça me fait boiter un peu. Ah, ah. Est-ce qu'il y a un récupérateur d'énergie incorporé dans cet implant ou pas? Ou c'est juste histoire de te contrôler un peu plus? Ouais, c'est une forme de contrôle, hein. Ça regarde, Ok. ça Alors, active des choses, quoi. est-ce que tu gardes ça? Non, non, je vais l'enlever. Ok. Est-ce que ça avait un impact sur ta vie? Ah bah oui, 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 ça m'empêchait d'être connecté vraiment à la Terre, en fait, de tenir debout comme il faut. Continue. Continue à scanner J'ai ton... aussi un truc dans le genou. Ah, ah. Mm. Regarde. De C'est un quoi ça a truc l'air? bleu cette fois. Mhm. À quoi ça sert? Une barre, ça rigidifie en fait. Toujours à droite? Ouais, c'est tout à droite, hein. Mm. J'ai un truc aussi dans la hanche. Tu l'as enlevé cette barre dans ton genou? Ouais. Continue dans la hanche. Ouais, j'en ai des trucs qui traînent là. Qu'est-ce que tu vois dans ta hanche? Je voyais comme une espèce de clou, quoi. Mm. Un gros clou, une grosse vis. À quoi ça sert? Ça sert à me faire mal en fait. Pourquoi est-ce que tu as besoin de souffrir? Demande-leur. Bah, en fait, ouais, j'ai besoin de souffrir. C'est comme si c'est pour en rappeler que j'ai un corps physique, en fait. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de te rappeler ça? Tu peux leur voler les informations, tu pénètres leur Ouais, esprit. ouais. Leur esprit t'appartient. Ils sont connectés à toi, ils t'appartiennent. Toutes leurs informations t'appartiennent. Non, c'est juste pour m'emmerder, en fait, hein. Euh, ouais, mais de toute façon, ils se nourrissent de la souffrance, quoi. Ça leur plaît, en fait, quoi. Donc ça te crée des douleurs physiques? Ces Ouais, clous ça dans me les fait des hanches? douleurs physiques, ouais. Mhm. J'ai des douleurs physiques. J'ai beaucoup de problèmes osseux, moi. Mm. Ok. Continue. Donc, je l'enlève. Mhm. Je les mets dans un vortex, un truc pour les éliminer vraiment, hein. Attends.
Pour en l'instant, tu fait. fais comme un tas, pardon, à tes pieds. D'accord? D'accord. Pour Mm. l'instant, on reste focalisé sur ton corps et sur les implants. D'accord? D'accord. Ouais, c'est comme si ça me décalait tout le côté droit. J'ai des choses dans la colonne aussi, comme des espèces d'anneaux là qui me coincent les vertèbres. Est-ce qu'il J'en ré- ai trois. Ouais. Est-ce qu'il récupérait de l'énergie? Bah ouais, ouais. Comment? Par quel principe mécanique? Bah, c'est comme si ces anneaux, ils sont reliés à des fils, et du coup, l'énergie, ça court après. Et ouais, et ils se nourrissent de ça hein, aussi. Hein. Mm. De quelle énergie il s'agit? Bah, d'énergie vitale en fait. C'est vraiment, là, je vois vraiment l'intérieur de la moelle épinière, vraiment l'intérieur, et c'est connecté. Mm. Ok. Est-ce que tu gardes ces anneaux? Non, je vais les enlever. Très bien. Il y a même un truc qui prend le coup aussi, plus haut, c'est pareil. Ça prend tout le coup. Pourquoi? Quel impact ça avait, ce, ce truc autour de ton cou? C'est pour m'empêcher de, comment dire, de bouger, d'être libre, d'être souple, enfin. Ah, c'est comme un appareillage pour me téléguider, en fait, un peu, ça fait penser à ça, pour pouvoir bouger, quoi. Et puis pouvoir m'envoyer, je pense que ça m'envoyait des choses, des ressentis, et pas forcément les bons, en fait. Donc tu recevais des informations à travers ce collier, on peut dire que c'est un collier? Ouais, en fait, c'est une armature, en fait, qui prend les vertèbres et qui prend le cou, en fait. Ça fait comme des crochets, tu vois, avec une partie aussi centrale verticale et des anneaux, en fait. Comme un tuteur, tu vois. Quelles informations tu recevais de ce mécanisme? Bah, en fait, ce que ça me dit, c'est des informations de peur, d'alerte, Est-ce que c'était des fréquences de peur qu'on t'envoyait ou est-ce que c'était des informations qui provoquaient de la peur en toi? En fait, ce que je vois aussi, c'est que ça faisait comme des systèmes de pinces qui se resserraient, tout ça, donc ça me faisait des oppressions. Et du coup, ça me générait de la peur, en fait. D'accord, ok. Donc c'est comme si ça simulait physiquement une Ouais, émotion et que tu la générais, on peut dire voilà. ça? Du coup, en fait, oui, m'envoyait comme des impulsions pour générer cette émotion-là. Ouais. Continue. Est-ce que tu gardes cette Non, non, je le armature? décroche. Ok. C'est comme un corset, en fait, hein, ça va Ah, vachement loin. Hein. je vois très bien. Quand c'est fait, tu me Ouais, ça dis. va jusqu'en bas de la moelle épinière, enfin, jusqu'au coccyx, quoi. C'est un gros truc. Hein. Je compte. À 3, tout est détaché. Un. J'ai détaché. C'est Il est détaché? par terre. Ah ouais, ok. D'accord. Maintenant, j'ai Ton crâne? j'ai un fil ouais, dans le crâne. Ouais. Ah, à quoi il sert ce fil? Ah, il est rattaché au troisième œil. Ça me fait mal à la tête. Euh, euh, Est-ce qu'il est encore actif, ce fil? ouais, c'est comme s'il m'envoyait des pensées, des choses particulières. Par exemple? Mais il est rattaché au truc. Enfin, À là, l'armature? maintenant, je le vois. Ouais, il était rattaché à l'armature. Maintenant, je le vois, il pendouille. Il est plus rattaché à l'armature. Je vais l'enlever. D'accord. Mais Donc en fait, c'est pour me donner des idées, en fait. C'était pour me donner des idées un peu. Des idées, ouais. quel type d'idée, par exemple? Ben, que ça, c'est pas bien. Que ça, c'est naze. Que ça, ouais, c'était pour me décourager, en fait. Ok. Est-ce que ce fil est détaché de ton crâne?
Ouais, je l'enlève ou j'enlève par derrière. Il suffit de le vouloir. Mm. On parle de pensée. Mhm. Ouais, ouais, je l'enlève. Ok. Quand c'est fait, tu me le dis. Ok. C'est fait. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bah, je sens que ma tête est moins embrumée. Ça m'embrumait en fait. Qu'est-ce qui fait que tes relations sentimentales sont compliquées, qu'elles te mettent dans un J'ai un truc état... sur les yeux, je vais l'enlever aussi. Uhum. C'est comme un truc qui m'orientait les yeux, comme ça, comme pour les marionnettes là. Pourquoi? Je Ça vais servait l'enlever. à quoi ça? En fait, c'était hors de mon contrôle. Mm. Euh, Bah, en fait, moi, je pouvais rien faire et en fait, les gens, ils voyaient mes yeux Mhm. et c'est comme si ça permettait de piloter mes yeux pour montrer soit de la panique, soit de l'adoration, en fait, mais que moi, j'y avais pas accès. Enfin, c'était malgré moi, Donc, les gens te percevaient à travers ce qui mes était yeux. piloté par tes yeux, c'est ça? Voilà, Mhm. voilà, ouais, aussi, ouais, ça donnait des informations aux gens qui finalement, De mauvaises informations? ouais, mauvaise information. Est-ce que c'est ce qui provoquait la fuite des personnes, des hommes que tu rencontrais? Oui ou non? Ouais, ouais. Mhm. Attends, je vais demander plus. À qui tu demandes, Nadine? Bah, moi-même, en fait. D'accord. Bah, en fait, ils sentaient les présences autour de moi, en fait. Mais ces yeux, ce pilotage de tes yeux, est-ce que ça avait un impact sur l'extérieur, sur tes relations? Comment les gens te percevaient en dehors de ces Ouais, présences? ouais. Non, parce qu'en fait, je vois le truc des yeux, c'est piloté aussi par le même truc que le corset et tout. Enfin, ça fait partie un peu du même bloc, en fait. Comment on me percevait? Comment on me percevait? Comment les autres me percevaient? Ben, en fait, on peut pas m'approcher, quoi. On a l'impression qu'on peut pas m'approcher. D'accord. Il y a une distance Mm. naturelle un peu qui est ressentie, c'est ça? Voilà, ouais, et que du coup, ouais, c'est comme s'ils pouvaient pas s'approcher. Qu'est-ce qui fait que tu n'ancres pas ton corps? Quelle est la cause? Ce qui me vient, c'est que j'ai peur. Est-ce que tu as encore peur? Est-ce que tu la ressens, cette peur? Je la ressens un petit peu, mais Où moins ça? forte qu'au début. Bah là, ça me fait comme une petite pression. Mhm. Débarrasse-toi complètement de cette peur. Complètement. Ok. Est-ce que tu ressens encore cette peur à l'intérieur de ton Non. corps? Mhm. Non, c'est plus tranquille. Regarde l'énergie dans ton corps. Est-ce que tu ancres totalement ton corps physique? Est-ce que ton énergie investit totalement ton corps physique maintenant? Je suis en train de le faire du côté droit, hein. Est-ce que la peur que tu viens de dégager était liée aux consciences qui investissaient ton espace énergétique? Ouais. Ok. La peur de s'exprimer. Est-ce qu'elle prenait l'origine? Est-ce qu'elle prenait son origine à travers cette interférence? Oui ou non? Non. Non. Est-ce qu'elle a une cause ésotérique? Oui. Dis-moi, de quoi il s'agit?
Alors, c'est ma mère, elle veut pas m'avoir, donc elle veut pas que je parle, elle veut pas m'entendre en fait. Mhm. Elle veut pas m'entendre. Est-ce que ça a généré une émotion dans ton corps? Une programmation peut-être? Ouais, c'est un écrasement en fait. Mhm. Est-ce que tu veux garder cette sensation d'écrasement? Non. Tu t'en débarrasses? Hmm. Alors vas-y. Ok, c'est pas mon problème. Très bien. Ce sentiment d'invisibilité, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non. Est-ce qu'il y en avait une? Oui, c'était des interférences des êtres. Ok. Parce qu'en fait, ça m'arrangeait bien quelque part aussi. Pourquoi ça Mais t'arrangeait? bah, c'est aussi par rapport à ma mère, c'était aussi bon, voilà, elle veut pas m'entendre, elle veut pas me voir, donc on me voit pas, on m'entend pas, quoi. Mhm. Ok. Où en sont ces êtres, ces consciences? Je les vois d'assez loin, là, maintenant. Mhm. Est-ce que tu te sens connecté encore à eux? Bah, je sens qu'ils me regardent, hein. Mhm. Est-ce qu'ils ont quelque chose à te dire? Genre, ils me disent, reviens vers nous, on a d'autres trucs à te proposer. Et, Mhm. ils essayent, mais marchand de tapis, quoi. Mm. Ce reptilien aussi, ce dragon également, te propose ça? Alors lui, je le vois super loin, là. Je le vois super loin, il vole super loin. Il y a une sacrée distance entre nous, hein. Ok. Peu importe la distance, d'accord? Ce lien va être totalement effacé, totalement rompu. Mais avant ça, tu vas récupérer toutes les informations qui ont été captées. C'est comme s'il devenait amnésique, c'est comme s'il ne t'avait jamais rencontré en réalité. Mm. Ces consciences ne savent plus qui tu es. Qu'est-ce qui se produit? Raconte-moi. Ah bah là, je suis en afflux d'énergie. Est-ce qu'ils sont encore Euh, là? Est-ce que tu les vois? non. J'aimerais que tu rappelles la menthe. Allez, maintenant, appelle-la. Enfin, je la rappelle, mais c'est comme si ça butait sur un truc, ça veut pas rentrer, quoi. Enfin, comment dire, c'est comme si j'avais une énergie autour de moi qui fait que ça peut pas rentrer, quoi. Tu n'es plus Enfin, compatible fréquentiellement. d'accord. Ça heurte, ouais. C'est comme, je vois beaucoup de jaune. Je vois ça fait comme un cocon, mais un cocon lumineux, hein. C'est pas fermé. Mhm. Mais et tout ce qui est extérieur, c'est comme si ça venait ricocher dessus. Ça peut plus rentrer, quoi. C'est comme si ça pouvait pas rentrer dans ma bulle, quoi. Est-ce que tu vois Enfin, à c'est pas une bulle. l'extérieur de cet espace empli de lumière jaune? Ouais, moi, ça s'étale vachement, hein. Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Bah bien, ouais. Je me sens assez expansée, en fait. C'est normal, c'est le changement fréquentiel. Ouais. Je sens que ça me tire jusque vers enfin, la colonne vertébrale, comme si ça me redressait, en fait. Mhm. Mm. Ok.
J'aimerais que tu te projettes dans quelques semaines, quelques mois, voire même une année, et que tu me dises comment est-ce que tu vois tes relations avec les autres, tes relations amoureuses, ta création, ta créativité. Alors, je me vois dans un grand espace avec de la peinture, en fait. Mhm, Je fais des grandes fresques. mhm. Autour de moi, il y a du monde. Alors, comment c'est au niveau amoureux? Je vois quelqu'un qui a les bras autour de mon cou, enfin autour de mes épaules. Je me sens bien, je me sens rassurée en fait. Est-ce que tu es libre énergétiquement? Ouais, ouais, je me sens bien. Tu voyais du monde. Qui étaient ces personnes? Enfin, je vois des gens, et comme si des gens qui travaillaient avec moi en fait sur des Mhm, projets, comme si c'était des espaces collectifs en fait. mhm. Dans le cadre de tes capacités, tes compétences Ouais, de la artistiques? création Mhm. artistique. Ouais. Mm. D'accord. Mais après, ça allie les compétences artistiques au bien-être en fait. Mhm. Voilà, c'est pas juste faire des œuvres, c'est mettre en scène. Il y a des mises en scène Très bien. Est-ce que physiques. Mm. reviens dans le présent? Quand tu y es, tu me le dis. Non. Garde les yeux Ouais, fermés. Comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Mhm. Comment est-ce que tu es ancré dans ton corps physique? Bah, je me sens plus rivée au canapé. Enfin, plus. C'est comme si ma colonne vertébrale a été plus lourde. Enfin, Mhm. Comme si tu la plus ressentais? dense. Ouais, ouais, Mhm. plus dense. Ouais, tout à fait. Reprends cette projection parce que j'ai oublié de te demander de vérifier si tu Mhm, restais ancré comme ça dans le temps. mhm. Comment est-ce que, comment est-ce que Cette l'ancrage... projection dans le futur. Oui, tout à fait. J'ai oublié de te demander de vérifier ça. Est-ce que tu es dans ton corps pleinement? Dans ton corps physique? C'est bizarre parce que comme si je voyais un peu, comme si j'étais entourée d'un halo un peu gris. C'est bizarre, Mhm, comme de la fumée en fait. mhm. Regarde, approche-toi de cette fumée. Identifie-la. Tu sais comment identifier cette fumée. Exerce ta souveraineté, ton pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. On dirait que c'est des pensées, mais c'est pas forcément mes pensées à moi en fait. À qui appartiennent-elles? Regarde, maintenant. Ce qui me vient, c'est ma sœur. Euh, Dis-moi. ouais, mais ma sœur, elle me jalouse beaucoup. Ouais, Pourquoi est-ce que les pensées de ta sœur t'entourent comme ça, comme un halo gris? Pourquoi est-ce que tu autorises ça? ouais, parce qu'elle m'a mis la pression toute petite, comme un conditionnement en fait. Je veux m'en débarrasser Très peut-être. bien. C'est une programmation? Ouais, j'ai Où, une programmation où ça dans ton corps, cette programmation? dans les jambes en fait, Ah, ah. principalement en fait, dans les pieds et les jambes en fait, Très dans bien. l'avance quoi. Mm. Ok. C'est très bien Nadine. Est-ce que ça participait à ce désancrage?
Oui ou non? Ouais, 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 ouais. Ouais, parce qu'en fait, elle voulait pas que j'existe non plus, en fait. ok. C'était pas. Quand c'est fait, tu Ouais, me c'est dis. mieux. Mhm. Allez, refais cette projection, toujours en observant l'ancrage à ton corps. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est investi pleinement? Je suis encore un peu tirée par là. Mais cette fois, c'est par la gauche. C'est comme si un truc qui me tirait. Je vais regarder ce que c'est. Mhm. C'est comme si un truc qui me tirait en arrière. Mais là, ça viendra plutôt de mon père. Mhm. Euh, c'est comme s'il me demandait de l'aider. Ouais. J'ai beaucoup aidé mon père. J'ai beaucoup aidé mon père dans le passé. Peut-être Est-ce aussi. qu'il est vivant encore, ton père? Je sais Ouais, plus, il je est t'ai posé. vivant. Ouais. Mhm. Est-ce que tu es encore en rapport avec lui? Un peu, ouais. Tu es en rupture quand même, c'est ça? Non, mais je suis pas très à l'aise avec mon père. Mhm. Ok. Tout ce qui te semble désagréable comme lien, Ouais, je me débarrasse. tu t'en débarrasses. Mm. Libre. Libre dans ton espace, dans tes pensées. Les liens se créent et se défont au rythme de ta volonté, tout simplement, Mm. seul dans ton espace énergétique. Est-ce que c'est fait? Ouais, Ok. ouais, c'est bon. Est-ce que ton ancrage est définitivement acté? Oui ou non? Ouais. Oui? Sûr? Cette fois? Je regardais parce que j'ai viré, j'avais une espèce de paire de godasses un peu bizarre. Mm. Ok. Euh, ouais. Attends, je refais le tour. Mhm. Dis-moi ce que tu fais, Ok. Nadine. Bah, ouais, je fais le tour, j'ai enlevé les chaussures, j'essaie de voir un peu. À qui appartiennent ces chaussures? Bah, c'est moi qui les ai au pied, mais je suis pas bien, je marche pas bien avec, quoi. Donc, du coup, je les ai enlevés, quoi. Est-ce que Je marche cette pieds nus. création t'appartient? Oui ou non? Oui, je dirais que je me mets en position d'inconfort, quoi. Ah ah. Ok. C'est la raison. Mm. Ok, donc tu t'en es débarrassé. Mm. En Autre fait, j'ai chose? envie de me mettre confortable, en fait. Ouais. Enfin, vraiment confortable, quoi. En réalité, Nadine, tu es en train de te débarrasser finalement de tout ce qui ne te convient plus et tu vois s'opérer le processus énergétique. Mhm. Tu es en train de le voir, d'accord? Donc tout ça, tu vas le faire tranquillement. Tu vas te Mhm. débarrasser de tout ce dont tu n'as plus besoin après ce processus de libération. Même ton chien estime Ouais. que le travail est terminé, tu vois. Oui, il bouge. Est-ce qu'on rentre, Nadine? Oui, ouais, ouais, on rentre. Allez, de Alors je vais toute compter façon, ça. Mm. de 3, de 1 à 3, pardon. De 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement revenu dans ton corps physique, bien ancré en présence à ton corps physique. Avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté, totalement déconnecté. Avec le 2, déjà, tu sens ton corps, l'énergie vitale se diffuser dans ce corps physique, se réanimer, ce corps s'allège et tu te sens merveilleusement bien. Ces nouvelles conditions se ressentent dans la légèreté, dans le dynamisme de ton corps physique.
déjà il se réanime. Tu peux bouger tes chevilles, tes bras, tes mains. Tranquillement, tu sens ces nouvelles fréquences dans ton corps se diffuser. Tout pétille, tout étincelle dans ce corps physique, fort, puissant, encore une fois dynamique. Et avec le 3, tranquillement, quand tu veux, tu ouvres les yeux et tu reviens avec moi physiquement. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Attends. Aïe. Prends ton temps. Ouais. Ah, attends. Physiquement, comment tu te sens? Oh, ça va. Attends, j'ai un truc devant. Ah, attends, je vais pas faire n'importe quoi. Je prends le temps de bien regarder parce que tout à l'heure, que j'ai tout éteint. Tu sais, t'es pas obligé de Annulé. me Ouais. voir. Hein. Non, mais ouais. Écoute, ça va. C'était vraiment des ressentis très diffus dans le corps, hein, suivant les moments, suivant les périodes. Mhm. Émotionnellement, comment tu te sens? Ah bah là, tranquille, super Mhm. tranquille. Ouais, ouais, Ok. bien, calme. Je suis plus posée que tout à l'heure, clairement, quoi. Mm. Ok. Je te laisse reprendre tes esprits tranquillement. Tu sais que tu vas rentrer dans cette phase qu'on appelle la phase de métabolisation, d'accord? Ouais, ouais, Donc donc, comme tu as fait le travail toute seule, il y a des chances que ce soit quand même plus rapide que dans la moyenne, mhm. d'accord? Euh, ok. Est-ce que tu me permets, Nadine, de diffuser ton travail, flouté si tu veux? Ouais, je veux bien flouter quand même. Ouais? Ouais, si tu veux bien. Parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu as fait comme travail. C'est rare les directs et voilà. Si je te laisse Ouais, réfléchir ouais. de toute façon, je te laisse Non, mais réfléchir. tu peux le diffuser, y a pas de souci. Ouais. Je floute et Juste tu floutes, ouais. et je mets juste le N de Nadine comme ça. Je mets pas Ouais, tout ton ouais, prénom voilà, parce que s'il y a des gens qui me ou un autre connaissent, prénom bon, si tu faut veux. faire. Je peux mettre un autre prénom aussi. Tu pourras me dire. Ouais, Tu as bon, envie tu d'un peux autre mettre prénom? N. Ouais, N, ça te va? Oh, oui, N, ça, c'est. Ou Anaïs, si tu Bah tiens, oui, pourquoi pas Anaïs. veux, si vous Tu l'aimes voulez. bien ce prénom? Ouais, je l'aime bien, ouais. Ouais.